Merci à vous deux pour ce film que nous venons de voir, hein, vraiment poignant, bouleversant, ça c'est clair, hein, l'émotion est presque sensible et bien sensible dans la salle, donc merci à vous deux. On va aborder maintenant, on a plusieurs questions à vous poser qui permettront peut-être de donner un autre éclairage sur ce qu'on vient de voir, de mieux comprendre, mieux rentrer un petit peu dans les détails du tournage. Je voulais simplement préciser que vous venez de finir un tournage à Londres et que, à l'instant où je vous parle, donc vous êtes sous la Manche, hein, rapatrié vers Paris. Donc vous n'êtes pas en direct, mais on va quand même profiter de quelques minutes pour essayer d'échanger et de discuter un peu sur le film. Mais avant cela, laissez-moi quand même vous introduire, hein, vous présenter. Donc Thierry de Mézières, je dirais que vous avez une triple carrière, hein, au niveau radio, télévision, producteur. Entre les années 85 et 97, vous avez entamé une carrière radio de grand reporter pour RTL. Vous avez voyagé à travers le monde entier. Et puis en 2001, vous avez entamé une carrière télévision et vous avez été en particulier réalisateur de l'émission 7 à 8 pour TF1. Et vous avez donc pris la place de l'intervieweur portraitiste, on va dire, qui avait interviewé énormément de personnalités, hein. Je citerai que Brad Pitt, Madonna, Mylène Farmer, Catherine Deneuve. Et je ne peux pas m'empêcher de parler des AFC ce soir, hein, parce que c'est quand même aussi un honneur pour nous de vous avoir. En 2009, vous avez commencé une carrière de producteur et vous avez donc invité Alban Turley, qui est avec nous ce soir. Alban Turley, qui, après plusieurs années d'études au cinéma, vous avez en 97 abordé un métier de montage. Et puis en 2000, vous avez créé votre propre entreprise en tant que monteur indépendant. Et pendant 10 ans, vous avez fait des courts-métrages, des films promotionnels, jusqu'à rencontrer donc Thierry de Mézières, qui s'est rapproché de vous pour confonder la société de production Falabrax, et avec qui vous avez fait donc plusieurs films documentaires. Quand j'ai essayé de chercher un petit peu les traces de vous deux sur le web, j'ai vu qu'il y avait une chose qui vous caractérisait tous les deux, qui est quand même pas mal commentée, je trouve, c'est que on vous qualifie de portraitiste impressionniste de grande esthétique. Et ça m'a pas étonné parce que quand on a vu Lourdes, on a senti, on a perçu tout de suite que c'était une trace très sensible de votre part. Vos trois dernières réalisations, pour connaître un petit peu dans quel domaine vous exercez, si je puis dire. Donc le film Relève, histoire d'une création qui retrace l'aventure de Benjamin Millepied, directeur du Ballet de l'Opéra de Paris. Et puis en 2016, vous avez tourné Rocco, qui est le portrait de Rocco Siffredi, qui est un acteur de pornographie. Et dans le film dans lequel vous exprimez une quête de tout ce qui se cache derrière le personnage. Et puis Lourdes, qui est sorti donc en mai de cette année, primé à plusieurs festivals, dont celui de Valenciennes cette année. Hein, il faut quand même dire qu'il a eu le premier prix du documentaire, deux nominations, prix de la critique et grand prix du jury. Donc bravo. Et puis en 2020, il se passe aussi un autre film. Alors peut-être que c'est en lien avec Londres, mais là je vous laisse la parole. Vas-y. Merci. Merci pour cette présentation sympa. Et désolé de ne pas être avec vous ce soir. Effectivement, on est de retour justement d'un tournage à Londres et on est en train de réaliser une série pour la plateforme Netflix sur des chorégraphes dans le monde, aussi bien israéliens, espagnols, anglais, américains et de Jamaïque. Voilà. Et on tournait le 5e épisode en ce moment. C'est pour ça qu'on ne veut pas être avec vous ce soir. D'accord, très bien. Peut-être qu'on aura la chance de les voir ou même de les projeter, hein, éventuellement, on verra. Avec plaisir. Alors, tout de suite, j'entre dans le vif du sujet avec une première question relative à ce qu'on vient de voir à Lourdes. La première question qu'on a tous aux lèvres, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'idée de tourner un tel film? C'est une amie qui est hospitalière à Lourdes qui nous dit un été elle va depuis quelques années avec son mari à Lourdes, mais en faisant beaucoup de secrets autour de ça, peut-être par peur d'être charrié par les amis et on a, avec Thierry, décidé de l'interroger sur ce qui se passait réellement à Lourdes et de sa vie d'hospitalière là-bas. Et lorsqu'elle nous a raconté ce lien malade, hospitalier, ce qui se passait dans les accueils et ce qui se passait autour de la grotte, on a tout de suite imaginé qu'il y avait un film à faire. On s'est dit qu'on ne devait pas être les premiers à y penser. On a cherché un petit peu sur Internet et on était assez surpris de voir qu'il y a eu beaucoup de reportages
qui raconte un peu toujours la même chose, hein, les marchands du temple, mais jamais vraiment quelque chose de sérieux autour de ce que viennent chercher ces gens par millions, de ce qu'ils viennent demander à la Vierge. Donc il y a eu des films de fiction, mais en documentaire, il y a eu très peu de choses. Donc on a contacté Mars Distribution, qui est le distributeur qui a mis le film en salle, et ça s'est décidé très vite, et le tournage s'est enclenché assez rapidement aussi. D'accord. Et alors une question que moi j'ai entendue de la part de plusieurs de ceux qui ont vu votre documentaire, votre film, ils se sont posé la question de savoir si vous-même vous étiez croyant pour tourner un tel film, ou est-ce que vous avez pris en fait la place d'une personne qui découvre ce sanctuaire, qui découvre ce qui s'y passe, ou est-ce que vous regardez ça avec un œil de chrétien ou pas du tout? Nous ne sommes croyants ni l'un ni l'autre. Alors ça peut surprendre que deux non-croyants s'intéressent à un tel sujet. On pense, nous, que c'était même un avantage. C'est qu'il fallait avoir peut-être cette distance pour arriver. Quand on est venu à Lourdes avec Thierry pour tourner, c'est la première fois qu'on y mettait les pieds. Donc on avait un regard totalement neuf. Et c'était, je pense, aussi notre force, c'est de pouvoir regarder tout ça avec des yeux frais et nouveaux, quoi. Et alors maintenant que vous avez tourné ce film, il y a eu donc un avant et l'après-film, sur quel état d'esprit vous restez ou qu'est-ce qui vous en reste en tout cas de cette expérience? Alors, si la question c'est est-ce qu'on a trouvé la foi lourde, non, on a Non, trouvé non, non, la... ça, Non, ça non, aurait pu. Mais je veux dire déjà, il n'y a est-ce que pas eu ce vous, miracle-là, mais voilà, c'est un film qui nous a marqué, évidemment. C'est un film qui nous a porté chance, qui a porté chance aussi aux gens qui ont participé. Il y a plein de jolies histoires derrière. La jeune Céline a réussi à dire à ses parents qu'elle était agressée à l'école et son papa a trouvé un travail à la mairie de Valenciennes. Et le petit Augustin, très malade dans le film, est toujours de ce monde. Donc il y a plein de jolies histoires qui sont arrivées derrière. Nous, on a découvert un monde qu'on ne connaissait pas. Et voilà, il y a un avant et un après, oui, bien sûr, comme que disait Edmond sur le fait qu'on n'ait pas la foi, ça a été, mais c'est pas nous qui le disons, c'est effectivement le recteur de l'autre qui nous a dit vous avez vu des choses que vous ne voyez plus, en particulier par exemple ses mains qui caressent la grotte, qui ouvrent le film, qui sont très présentes dans le film. Lorsqu'on va souvent à Lourdes, on finit par plus les voir. Lorsqu'on vient la première fois, on est hypnotisé par ça. Donc effectivement, il y avait une sorte de fraîcheur du regard qu'on a eu en découvrant Lourdes pour la première fois. Hmm. Alors, ce qui était assez étonnant, enfin moi personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Dès les premiers instants du film, justement, quand vous parlez de ces mains qui passent sur le rocher, moi j'ai réagi en me disant, mais est-ce que c'est un documentaire ou est-ce que c'est un film à scénario? On est vraiment frappé par la façon avec laquelle vous tournez, qui ne semble pas, alors j'ai pas une grande expérience de documentaire, mais on ne se retrouve pas dans un documentaire ordinaire qui présente les choses de façon très didactique et puis voilà, qui passe en revue différents points organisés, on va dire. On a l'impression presque qu'on est dans un film à scénario. Est-ce que c'est votre marque de fabrique ou est-ce qu'il y a une vraie intention derrière? C'est les deux. C'est à la fois ce qui, pour nous, est la différence entre le documentaire ou le reportage pour la télé et un documentaire qui va au cinéma. Donc, il faut faire, c'est notre avis à nous, en tout cas, œuvre de cinéma. Donc, soigner son image, soigner aussi, enfin, son image, l'image du film, je veux dire. Et le scénario se monte au montage. Le propre du documentaire, c'est de capter la réalité et après de raconter une histoire presque au long du montage. Donc nous, on a beaucoup filmé, on a filmé de nombreux pèlerinages, certains qui ne sont pas dans le film, et à la fin, si vous avez, nous, ça fait mon compliment que vous nous disiez qu'effectivement, vous avez l'impression d'être au cinéma. On voulait, en particulier par rapport à ces gens qui nous donnent leur prière, donc leur intimité, qui nous montrent quelquefois leur souffrance ou leur handicap, que l'image les respecte, qu'elle soit très soignée. Et c'est parce qu'ils sont malades ou handicapés, mal les filmer avec une lumière sur le nez, comme nous on doit être filmé ce soir, là, à ce moment où on parle, mais plutôt effectivement avoir des belles lumières naturelles et aussi montrer
la beauté de la foi, en fait, de ses mains, par exemple, ou de ces gens qui prient, de ces gens qui chantent. Il y a aussi une vision esthétique de Lourdes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi cette image pour ouvrir le film, c'est que quand on arrive à Lourdes pour la première fois, ce qui était donc notre cas, c'est très emblématique pour nous. Ces mains qui viennent sur la paroi, on trouvait qu'il y avait presque un rapport de sensualité à la roche. Et on trouvait assez beau d'ouvrir le film avec ces images. Oui. En tout cas, ce que vous exprimez transparaît énormément dans le film, effectivement. Oui. Vous parliez des personnes, les personnes sont évidemment très très mises en première scène, ça c'est clair. Et comment vous les avez rencontrés? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans contacter ces gens? C'est pas simple quand même pour soit les filmer, vous avez filmé des personnes en prière. Quelles ont été les réactions de ces personnes? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a été très bien accueillis partout, à commencer par le sanctuaire, qui nous a ouvert toutes les portes, y compris celle des piscines. Je précise que c'est la première fois que des caméras documentaires pouvaient entrer dans les piscines. Donc de ça, on les remercie évidemment. Pour les personnages, comme on dit dans notre jargon, l'approche a été plus longue que difficile, parce que quand on rencontrait les gens, on passait un petit peu de temps avec eux hors caméra, il y avait un tel désir de parler, il y avait un tel désir de témoigner de leur foi, que les choses après se faisaient assez simplement. Mais la difficulté, c'était effectivement de trouver des gens qui aillent à Lourdes dans les dates qu'on avait prévues nous pour le tournage, parce que les gens s'inscrivent parfois au dernier moment dans les diocèses. Donc c'était plus un problème d'organisation et de production que de réellement convaincre ces gens, parce que la plupart se sont laissés convaincre assez rapidement. D'accord. Le passage avec la famille du petit Jean-Baptiste est assez poignante. Elle est reprise, enfin on voit bien que vous suivez chacun des personnages pendant toute l'heure et demie. Une question qui nous vient spontanément, c'est ce petit Jean-Baptiste, en fait, il a un temps de vie qui est assez restreint, de ce qu'on a compris dans le film. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de cette famille, de ce Jean-Baptiste? Est-ce que vous avez un lien avec cette famille encore? Jean-Baptiste, c'est le frère aîné, lui, ses jours ne sont pas comptés. Il a une maladie très handicapante, mais en tout cas, il n'est pas en sursis. C'est son petit frère Augustin. Ah, pardon, je confonds. Voilà, dont l'espérance de vie était, au moment où on a tourné le film, était de 2 ans. Il avait 2 ans, ce que dit son papa d'ailleurs dans le film avec les yeux mouillés. Et Augustin, aujourd'hui, a 4 ans. On va pas dire que c'est la grande forme, mais en tout cas, il est là et on est en contact quasiment hebdomadaire avec sa maman qui nous envoie des photos, des vidéos. Donc on se parle et eux sont absolument ravis et bouleversés d'avoir participé à ce film et d'avoir pu laisser ce témoignage. Donc il est possible, enfin ce qui est beau, c'est que vous ayez effectivement un contact post-film, post-tournage avec Augustin. Je pense à l'autre personnage qui était le fabuleux, je trouve, dans son fauteuil roulant là, qui taquine. Gendarme. Oui, peut-être, oui. Ah, Qui est assez poignant parce que, en fait, dans sa souffrance, c'est quelqu'un qui a plein de joie et on a envie de passer du temps avec lui, d'échanger. Est-ce que vous avez aussi un contact avec lui encore? vous parlez du monsieur qui est malade de Charcot ou de celui qui parle pas? Non, de celui qui parle pas. D'accord, Jean-Louis. Alors Jean-Louis, de fait, on ne se parle pas beaucoup parce qu'il ne parle pas. Mais il venait du diocèse du Rosaire du Nord, pardon. Et on a aussi lié noué des liens assez forts avec notamment une hospitalière qui s'appelle Sonia, qui on parle aussi très régulièrement. On a en gros, on est resté en contact, on a des nouvelles de tous ces gens assez régulièrement. Ah, c'est fabuleux, c'est bien. Très très bien. Et donc, en fait, ça témoigne qu'ils ont vécu ce tournage et ce temps avec vous de façon très très positive, quoi. Parce qu'en plus, c'est furtif. Je pense que pendant un tournage, la durée que vous avez avec eux est quand même relativement courte. Alors, Enfin, il y a le temps de préparation, le temps de tournage et puis de restitution peut-être, mais c'est relativement. ouais, c'est 3-4 jours à chaque fois. Mais vous savez, un tournage, ça accélère un peu tout. Ça accélère ça accélère le lien. Ce qui, au bout de 4 jours, on est en tournage, on est copains, comme si on se connaissait depuis 5 ans. C'est vrai, ça crée une sorte de truc très,
très intense tout de suite. Donc là, on a évoqué plusieurs personnes qui étaient en difficulté, en handicap ou malades. Ce qui est un petit peu, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai vu le film, c'est que je n'ai pas vu de personnes valides ou de témoignages de personnes en bonne santé, si on peut dire. Est-ce que c'est volontaire de votre part? Parce qu'en fait, c'est un témoignage exclusivement de personnes en difficulté, de personnes malades, mais pas de bien portants. Il y a les accompagnants qui eux vont bien. Il y a les gitans, qui vont bien. Il y a Céline qui effectivement est agressée à l'école, elle va pas très bien, mais il y a le père Jean, ce curé qui prend la parole au milieu du film. Vous avez un très long moment pour expliquer que même lui, prêtre, a parfois du mal à donner la communion à des pèlerins malades. Donc non, on n'a pas l'impression d'avoir, il n'y a pas une volonté en tout cas de mettre de côté les valides. On a l'impression que tout le monde est assez représenté, au contraire. D'accord. Alors peut-être le fait de dire ça, c'est peut-être que il y a une mise en évidence très forte en fait de ces personnes qui sont en difficulté, qui fait ça estompe peut-être les personnes qui sont ordinaires comme moi et qu'on ne les voit pas trop, quoi. C'est peut-être ça. Et parce que c'est Lourdes. Nous, notre boulot quelque part, c'était de prendre une sorte de photographie de Lourdes et de rendre ce qu'on a vu là-bas. Et ce qu'on voit là-bas, effectivement, c'est des malades et des gens très nombreux en fauteuil qui, pour 3 ou 4 jours dans l'année, sont justement, au lieu d'être cachés, sont mis en avant. Donc ça transpire dans le film parce que ça transpire à Lourdes aussi, quoi. Très bien. Juste pour conclure un petit peu, tout à l'heure vous parliez que dans votre futur, ce que vous êtes en train de tourner à Londres, c'est un peu en mode série. Est-ce que vous avez des projets de refaire des documentaires? Alors peut-être pas obligatoirement sur des lieux, des sanctuaires comme Lourdes, mais qui auraient la même teneur, un petit peu, qui met en, comment dirais-je, qui fait un focus sur la personne humaine en fait quelque part, puisque le peu que je vois de votre filmographie. Oui. On fait que ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Oui. On dit qu'on est des portraitistes. Donc là, effectivement, on n'a pas commencé le montage, mais on a terminé un documentaire sur des jeunes de banlieue qui dansent le hip-hop dans un lycée parisien et qui racontent comment justement ces gamins essayent de s'adapter. Donc c'est une série de portraits de jeunes, ça n'a strictement rien à voir évidemment avec Lourdes, mais on reste dans la patte humaine et dans l'humain. Alors autour de vous, ce sera ma dernière question. Vous savez qu'il y a des initiatives de cinéma un petit peu chrétien, on va dire, qui essayent d'aborder à votre façon, de façon un peu moderne et puis de façon, comment dirais-je, très humaine, un peu la question de la foi. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez, parce que c'est un cinéma qui a un peu de peine peut-être à percer, il y a des initiatives aux US qui sont relativement fortes actuellement. Là, on a une année 2019 et 2018 qui a été très riche en films. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez un avis sur ce type de cinéma? Est-ce qu'il est prometteur? Est-ce qu'il prend la bonne voie? Et quel est son potentiel? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ça? On est désolé, on n'a aucune expertise là-dessus. Non, parce on savait même pas qu'il y avait des. On a appris hier que Lourdes avait reçu le prix du public au festival du film chrétien de Bayonne. Voilà, donc bravo. Voilà, merci. Et on ignorait, désolé, qu'il y avait un festival du film chrétien. Mais par rapport à ça, la seule chose, c'est que, pour revenir à une autre question sur notre foi, c'est que nous, on avait pour ambition de faire un film qui dépasse les catholiques. Et d'ailleurs, c'est le succès du film l'a prouvé. C'est que ce film intéresse des gens qui n'ont pas la foi. Et en particulier, le film a très bien démarré dans les salles de cinéma d'arrêt d'essai, de gens très loin de ce monde-là. Et nous, on voulait faire un film sur les catholiques qui parle aussi aux non-catholiques. Et donc voilà, on est à l'inverse de ces démarches-là qui sont plus, sans jeu de mots, des cinémas de chapelle. D'accord. Très bien, bah, écoutez, un grand merci à vous deux pour tous vos témoignages et puis pour ces éclairages. Peut-être à prochainement sur nos écrans du Fellini à Villefontaine. Merci à vous tous qui êtes venus pour cette projection et puis pour votre participation. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne soirée et surtout de vous revoir très prochainement pour le prochain Ciné Famille. Bonne soirée, rentrez bien, à bientôt.